Allô tout le monde, mon nom est Michel Angelier et content de vous retrouver à l'entrevue. Un rendez-vous où on fait des belles rencontres qui nous permet d'apprendre des choses différentes sur des sujets différents aussi, de découvrir les opportunités et les possibilités qu'on retrouve sur le territoire. Alors, on vous remercie d'être au rendez-vous et soyez les bienvenus. Que ce soit au primaire ou au secondaire, les cours d'éducation physique sont obligatoires et sont généralement orientés vers les sports de groupe, les sports d'équipe. Alors, si tu es un jeune qui a plus le goût d'être dans sa bulle, qui n'aime pas trop le sport, qui se trouve pas très bon, aller à ses cours, ça se peut que ce soit assez anxiogène pour lui. Mais là, le temps passe, l'âge adulte arrive, et là, il se décide, il essaie un nouveau sport, mais cette fois-ci, un sport individuel. Et là, tout d'un coup, il aime ça, et il se trouve bon. La course à pied est un sport individuel qui gagne de plus en plus en popularité, et ça pour plusieurs raisons, mais entre autres, pour la liberté qu'il offre. On peut courir seul, quand on veut et où on veut. Alors, pour en apprendre davantage sur la course à pied, j'ai le plaisir cette semaine de recevoir un passionné de course, M. Ray Venable. Salut Ray. Bonjour, Michel. Très content de t'avoir à l'émission. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et je pense que c'est pas étranger à toi ce que je viens de dire, du fait que toi, au secondaire, les sports d'équipe, c'était pas trop ta tasse de thé. T'aimais plus ou moins ça. Puis à l'âge adulte, tu t'es dirigé davantage vers des sports plus individuels, entre autres les arts martiaux. Hein? Oui, exact. Qui, par la suite, je présume que c'est là que la course à pied est rentrée dans ta vie. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le résumé de cette évolution-là, dans le fond, qui t'ont amené à tout ça? Là? Bien, à l'école secondaire, moi, j'étais un des plus petits, alors je trouvais ça OK. difficile. J'aimais pas trop ça parce que j'étais moins bon que les autres. Avec le temps, ben j'ai lâché le sport un petit peu, mais ça me manquait. Alors, quand j'ai essayé de l'escalade, j'ai essayé des arts martiaux. Puis ça, j'étais pas pire dedans. J'aimais ça, le dépassement de soi. J'aimais ça me surprendre que j'étais bon dans les sports. C'était pas juste les sports que j'avais déjà essayé. Oui. Dans le fond, le sport individuel te correspondait plus à ta personnalité, peut-être aussi. Oui, je pense que oui. Puis c'était avec mon ami Tony Gramo à Vancouver qu'on s'est mis le défi de faire un demi-marathon ensemble pour la première fois. Ça commence fort. Ben 21 km, de mes amis m'ont déjà dit que c'était dur, c'était difficile, mais j'aimais ça l'entraînement, j'aimais ça le challenge. Mais c'est un sport qui peut paraître extrême pour d'autres, pour ceux qui le regardent. On les trouve courageux, les coureurs. Bref, on va en apprendre tout au long de l'entrevue. Bon, c'est ça, la course s'est installée tranquillement dans ta vie. Mais en 2000, de ce que j'ai lu, puis ce que j'ai compris, il y a une question qui t'a traversé la tête, genre, est-ce que je peux faire un marathon au complet? C'est ça. Alors, la course à pied, c'est un peu comme un drogue, mais plus comme un médicament. Tu peux, si le dosage est bon. Puis, Oui, le dosage est bon parce que tout excès bon. alors, j'ai commencé avec un demi, puis là, j'avais lâché la course à pied un petit peu de temps, la question m'avait dit, ben je pourrais-tu faire un marathon complet, un semi-marathon, un demi-marathon, c'est 21 km à 42 km. Ça, c'est un autre challenge. C'est un autre. Mais là, tu as eu une opportunité d'aller en Suisse, rien de moins, hein, on y va fort, de participer à un marathon, puis il a fallu que tu fasses une espèce de levée de fonds pour la Société canadienne de l'arthrite, je pense. Oui, ma mère a de l'arthrite, mais en même temps, il m'avait offert de me montrer comment m'entraîner comme il faut. Alors, on a fait une levée de fonds de 5 000 $ pour cette société-là, c'est pour une bonne cause. Puis en même temps, ben, j'étais fier d'être capable de m'entraîner, de faire ce challenge. Mais l'intérêt était là, hein, pour s'embarquer dans une levée de fonds de 5 000 $ tout ça. Ça commençait à prendre de plus en plus de place dans ta vie. Là. Mais bon, la quarantaine arrivant, oui. c'est un chiffre qui te fait peur. Après que j'avais fait un marathon, ben j'ai laissé la course un petit peu parce que j'avais réussi mon but. Approchant la quarantaine, là, je me disais, ben est-ce que tous les marathons sont pas pareils? J'aimerais ça peut-être m'essayer pour qualifier pour Boston. Boston, c'est un des plus gros marathons au monde. C'est le summum pour les coureurs d'être capable de dire qu'ils sont allés. Alors, pour être capable de se qualifier, c'est là le parce challenge. Que tu t'inscris pas puis tu y vas. Il faut que tu te qualifies quand même. C'est exact. Pour la première fois, je m'ai acheté un livre, j'ai commencé à m'entraîner
comme il faut. J'ai acheté une montre. Je m'ai entraîné pendant un an, mais j'ai pas réussi à me qualifier. Mais je me suis pas lâché. J'ai continué une autre année, puis après ça, je l'ai réussi. Et c'était pas la fin, parce que là, ce que tu qualifies, mais il faut t'attendre un an avant que tu fais la course. Alors, il faut que tu continues à t'entraîner. C'est quoi les épreuves de qualification? Oui, comment ça se passe? Ça va par Parce que c'est à Boston, tout est ici. Oui, ça va par tranche d'âge. Il y a certains marathons dans lesquels on peut qualifier. Alors, pour moi, il fallait que je cours un marathon en bas de 3h15 minutes. Alors, je l'ai manqué par une minute ou deux à Carleton, marathon Baie des Chaleurs. Okay. Mais l'année après, je l'avais réussi. Alors, oui, c'est exigeant, mais c'est un beau challenge. Qui vient en plus avec ce sport-là, c'est l'espèce de sentiment de satisfaction, j'ai comme l'impression, puis une volonté de vouloir se dépasser là-dedans. Hein? Exact. C'est bon pour la santé physique, mais aussi mentale. Comme on dit, la santé globale au complet. Là. Oui, c'est ça que je trouve, parce que ça me donne du temps quand je ne suis pas en train de regarder mon téléphone ou mon ordinateur. C'est du temps pour moi-même. Alors parle-nous-en, Ray, parce que quand on a jasé un petit peu, tu m'as raconté, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Qu'est-ce que ça te permettait à toi de faire de la course, les effets que ça faisait, ça te sortait, tu allais dans ton monde. Bon, parle-nous un petit peu de ça, de tout ce qui est positif pour toi de courir, dans le fond. Ça me crée des endorphines, puis ça a un effet physique. Ça, au niveau physique, c'est clair. C'est sûr. Puis maintenant, parce que c'est partie de ma routine, qu'il n'y a quasiment pas une journée où que je cours pas. Je cours environ, en moyenne, 6 fois par semaine. Présentement, là? Oui, ça entame entre 5 à 7 heures de course. En plus, je fais des étirements, je vais au gym, puis ça. Mais si je garde pas cette routine-là, je suis marabout, je me sens comme quelque chose qui me manque. C'est du temps que j'ai pris pour moi-même, pour me dépasser, pour me faire sentir un peu plus zen dans mon quotidien. Parce que tu as parlé d'endorphine, c'est ça que ça fait, faire du cardio, ça crée de l'endorphine. Puis l'endorphine, bien, c'est la satisfaction, c'est le sentiment d'accomplissement qui nous fait du bien. Là. Fait que et c'est pas juste dans notre tête, c'est physique, c'est chimique de notre cerveau, je pense aussi. Là. Oui, comme un médicament. Plusieurs gens se font prescrire l'activité physique maintenant pour qu'elle soit plus bien. Et puis, pour moi, j'ai besoin de ça. C'est comme, on entend ça souvent, c'est comme un antidépresseur naturel. Oui. C'est ce qu'on... Oui, et c'est fun. Et des fois, on se surprend, on se dit, hey, on est bien, on a des beaux challenges. Il n'y a pas de stress. Moi, je ne cours pas contre d'autres personnes comme dans des groupes d'équipes. Je cours contre moi-même. Quand on fait un sport d'équipe, on est un peu en attente aussi des résultats des autres. Puis toi, tu te sentais comme pas très à l'aise d'être en attente des autres. Oui, des fois, tu sens comme ta performance va nuire à l'équipe ou va aider l'équipe. Alors, des fois, si tu es... On a des attentes envers les autres aussi. Exact. Et tu peux être sévère vers toi-même. Tu es plus déçu quand tu perds. Mais moi, je peux aller courir un 10 km et peu importe la vitesse que je cours, je suis toujours contente simplement de l'avoir réussi. Et je l'ai réussi chaque fois que je sors. Quand je sors, quand il fait moins 20 ou il fait 30 degrés dehors, s'il vente ou non. Bon, bien, il faut que tu me parles de ça, Ray, parce que moi, des fois, je suis en auto et j'en vois qu'il fait, il neige, puis il mouille, puis ça court. Puis je me dis, il faut le faire quand même. Le feeling que j'ai un matin, disons qu'un samedi matin, je ne suis pas un lève-tôt, mais avec la course, ben des fois, on n'a pas de choix. Il faut que tu rentres quand tu peux dans ton quotidien, quand il y a un trou. Et on a beaucoup d'obligations. Alors, souvent, c'est le matin. Alors, le feeling que j'ai un samedi matin, quand je me lève à, disons, 6 heures le matin, puis je rentre avoir fait un 20 km, un 30 km dans une tempête de neige, tandis que tout le monde que je connais sont encore dans leur lit, qui couchent encore. Je me sens comme déjà j'ai réussi un gros accomplissement dans la journée. Je file... Et la température, quand elle est difficile, c'est-tu le défi qui est attirant dans tout ça? C'est un parti de ça, oui. Okay. C'est parce que dans notre tête, faut être capable de soulever le challenge, peu importe la température dehors, comment on se sent. Des fois, ça ne nous tente pas. On a d'autres choses, mais il faut prendre le temps. Ça devient un combat, une bataille avec soi, envers soi. Oui. Puis ça ne dérange pas les autres autour. Là. Et puis j'essaie le plus possible de me dépasser moi-même. Je ne demanderai pas aux autres personnes de faire
ça, si ça ne leur rendra pas heureux, mais avec le temps, je pense que c'est une mode de vie intéressant. Puis, c'est pas un effort. C'est-tu souvent un effort pour toi de te lever, disons, aller courir, mais généralement, ça n'en est pas. Ça ne l'est pas, je pense. Hein? Des fois, c'est difficile. Faut se pousser un peu. Des fois, ça me prend. J'écoute la musique pour me faire sortir ou je cours en dedans sur le tapis roulant. Des fois, je me donne une petite traite ou je vais prendre un verre de lait au chocolat ou pour me féliciter ou une bière après une course. Okay. Ça fait si on ne court pas tous les jours, si on n'en fait pas autant qu'on est supposé, on peut se sentir coupable de ça. Hein? Puis ça, c'est pas le fun quand on tombe dans cette zone-là. C'est le dosage qui est important. On ne veut pas en faire trop, on ne veut pas en faire pas assez. Alors, c'est difficile de trouver le bon dosage et ça peut varier avec le temps. Alors, ça peut être facile de tomber là-dedans, j'imagine, surtout de soi envers soi. Oui. C'est subtil, hein? C'est pernicieux, on le voit pas, puis ça s'installe, puis là, on est comme pris dans ça. Là. Oui, je pense que tout le monde qui a déjà essayé, ceux qui ont essayé de faire la course ont déjà vu que si on se demande trop, bien, on finit avec des blessures. Oui. Et ça, c'est une question que on veut faire plus que notre corps est capable de faire, alors il faut s'écouter et j'apprends à mieux m'écouter en vieillissant avec quelques blessures dans mon passé. C'est l'orgueil qui nous pousse des fois d'aller trop loin. Oui, y a-t-il une façon, si quelqu'un qui est intéressé à commencer à pratiquer ce sport-là, y a-t-il un endroit, des sites Internet à aller pour avoir une idée de comment commencer ça de façon graduelle, justement, pour préparer notre corps, pour éviter les blessures, tout ça? Qu'est-ce que tu aurais à suggérer peut-être aux gens qui se disent « Il me semble que j'aimerais avoir un petit peu d'infos là-dessus. » La meilleure suggestion que je peux donner, c'est d'acheter une bonne paire de souliers, puis commence avec la marche ou faire la marche-course et pas s'inquiéter trop avec la recherche. Moi, je n'ai pas commencé, je n'ai pas acheté un livre avant que j'avais couru pendant 10 ans. J'avais pas une montre GPS dans ce temps-là. J'avais une montre qui disait l'heure, puis that's it, that's all. Et je m'écoutais un peu plus mon corps. Maintenant, je regarde ma montre peut-être un peu trop souvent, puis je me pousse et je me force. Et en vieillissant, on devient plus humble parce que je vais ralentir, je peux rien faire avec ça, mais alors c'est moins que je veux me dépasser ma vitesse quand j'avais 30 ans, c'est juste que je veux me dépasser en fonction de l'âge, du contexte dans lequel tu es. Oui. Maintenant que je viens d'avoir 50 ans, bien, j'ai des nouveaux buts. À 50 ans, il se passe de quoi? Il y a un changement. Oui. Bref, pour terminer rapidement, Ray, il y a 2 événements qui s'en viennent. Le défi Pierre Lavoie, auquel 2 polyvalentes vont participer, puis il y a aussi la grande course de Chandler au mois de septembre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu avant ça va vite? Le défi Pierre Lavoie est une activité incroyable qui se passe à travers la province où ce que les jeunes sont encouragés, sont invités par Pierre Lavoie de faire une course de relais à partir de Québec jusqu'à Montréal. Ils vont faire ça en équipe de 2. Ils font des courses de 1 à 3 kilomètres chaque. En relais continu, voulant dire qu'on commence samedi, on arrive à Montréal dimanche. C'est un parcours de 270 km. Là, les jeunes vont vraiment apprendre comment ils peuvent se dépasser. Au début, on dirait que c'est beaucoup trop, 270 km. Il y en a beaucoup dans l'éducation physique qui disent « Hey, je ne peux pas courir longtemps, je ne suis pas bon là-dedans. » Mais ils vont voir que s'ils sont patients, s'ils gèrent leur énergie, s'ils ont du confiance en eux-mêmes, ils vont être capables de réussir. Puis à la grande course de Chandler au mois de septembre, qu'on reparlera à une autre occasion, malheureusement, le temps va vite. Ça a passé comme un frisson. Merci beaucoup, Ray, d'être venu. Je suis sûr que ça va sûrement donner le goût ou donner une poussée à ceux qui hésitent à le faire, peut-être à plonger dans la Merci, Michel. Merci. C'est un grand plaisir de te recevoir. Merci. Content de te voir. Ben voilà, c'est déjà la fin de l'émission, ça va tellement vite. Hein? Merci beaucoup de nous écouter, d'être à l'écoute, on l'apprécie, c'est tellement important. Et on remercie bien sûr notre invité, M. Ray Venable, qui, disons-le, est tout un ambassadeur pour la course à pied. Hein? Dans les semaines qui suivent, on va parler de plein de choses, entre autres de la maison de la famille, on va parler AVC, traumatisme crânien, de plein de sujets qui s'en viennent. Alors, je vous invite à ne pas manquer nos rencontres. Puis, on se dit à la semaine prochaine et peut-être que vous allez commencer
à courir tranquillement. Alors sur ce, une excellente semaine à vous et on se retrouve la semaine prochaine.